ni guerre, ni paix à Zoujbral. Zoujbral est le nom donné, on ne sait quand, par les Algériens, les Marocains ou les Français, à la principale frontière qui sépare ou unit l'Algérie et le Maroc, selon qu'elle soit ouverte ou fermée. L'expression signifie en arabe les deux mulets, en référence à l'animal le plus connu dans la culture française pour son entêtement. On dit alors tête de mule. Dans la culture maghrébine, pourtant, c'est à l'âne qu'a été donnée cette distinction, extensible aux hommes lorsqu'ils se vantent d'être des durs de tête, en croyant que c'est une vertu, alors que c'est un défaut, un handicap mental. Algériens et Marocains devraient suivre avec la plus grande attention l'évolution du conflit russo-ukrainien pour tirer les enseignements d'une tragédie qui pourrait devenir la leur d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, au gré des aléas de la géopolitique, de l'humeur des dirigeants ou d'un impondérable quelconque. Oui, il pourrait très bien se retrouver dans la situation où la Russie et l'Ukraine se trouvent après 3 ans de guerre, 1 million de morts, 2 millions de blessés et plusieurs milliers de milliards de dollars de perdus des deux côtés, à la fin des comptes, entre dépenses de guerre, dommages subis et besoins de reconstruction. Sans parler des meurtrissures morales, des traumatismes psychologiques et des déchirements infligés aux deux peuples, qui n'ont été parfois qu'un seul, aux deux pays qui ont été fédérés en un seul État, l'URSS, qui possèdent un long passé commun, de mêmes racines, une même religion, une même culture, une même langue et d'innombrables alliances familiales. On retrouve les mêmes points communs et les mêmes caractéristiques entre l'Algérie et le Maroc. Mais il faut croire que ce capital historique, métaphysique et anthropologique n'a été assez fort ni dans le cas russo-ukrainien, ni dans le cas algéro-marocain, à qui il n'a pas permis d'éviter la guerre des sables en 1963 et les batailles d'Amgala 1 et 2 en 1976. Donc, il ne leur évitera pas la grande guerre à laquelle il se prépare avec méthode et application. En l'occurrence, il serait plus juste de dire avec entêtement. La Russie a envahi l'Ukraine, qui s'est défendue avec ses propres moyens, puis avec ceux de l'Occident. Il n'y a pour l'instant ni grand vainqueur ni grand perdant par rapport à la situation d'avant février 2022. Que des pertes et des drames des deux côtés. Nous sommes les spectateurs d'une guerre qui se déroule loin de nous, mais nous pourrions fort bien devenir les acteurs d'une guerre où aucun de nos pays ne possède d'avantage absolu sur l'autre. Ce qui est sûr, c'est que le premier qui ouvrira le feu verra s'abattre sur lui les sanctions économiques internationales et le gel, confiscation de ses avoirs à l'étranger. Russie et Ukraine ont en principe intérêt à mettre fin à la guerre qui les saigne humainement et financièrement depuis plus de 3 ans. Mais comment y arriver? Il est facile de signer un accord de cessez-le-feu. Le difficile, c'est comment mettre fin à la guerre et surtout comment s'installer dans une paix définitive. Il est à craindre que les deux pays, au vu de leurs exigences, n'y arriveront pas. Et s'ils comptent sur Trump, ses tarifs et ses méthodes sont connus. La Russie refuse que des forces européennes soient utilisées comme force d'interposition avec l'Ukraine. Resterait alors le recours aux forces de l'ONU. Si une telle option est retenue, je suggère que les autorités algériennes et marocaines offrent leurs services à l'ONU en lui proposant des contingents de leurs armées respectives. Ce serait un bon moyen de faire travailler ensemble les forces armées des deux pays, au lieu de les préparer à s'entretuer, pour rien, car les deux peuples ne retrouveraient plus jamais la paix et la sécurité dont ils profitent encore. Les deux pays pourraient après cela débaptiser la frontière en remplaçant les deux mulets
par des animaux plus intelligents, s'ils tiennent absolument à l'égide animale, ou des symboles de paix, de confiance et de fraternité.